Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée au Nokia 8 Sirocco. C'est le smartphone le plus performant commercialisé aujourd'hui par Nokia. Je m'en suis servi pendant plusieurs mois, il est sorti l'année dernière, néanmoins c'est un smartphone qui reste méconnu par le grand public et je trouve que c'est vraiment dommage dans le sens où c'est vraiment un produit très intéressant. Son design est vraiment très réussi, il est relativement compact, trapu, il a un superbe écran 5,5 pouces en définition Quad HD qui utilise la technologie POLED. Un bon processeur Snapdragon 835, alors même si c'est pas équivalent à un 845 ou un 855, ça reste un processeur vraiment performant. 128 Go d'espace de stockage, un capteur photo travaillé et développé en partenariat avec Zeiss, un petit peu comme Huawei le fait avec Leica. Il est équipé bien sûr d'un port USB Type C, il a le Bluetooth en 5.0, il tourne sur la dernière version d'Android One. C'est vraiment un produit qui a énormément de qualité et qui est commercialisé aujourd'hui encore à 799 €. Alors oui, c'est un petit peu cher, néanmoins c'est un smartphone que je tenais à vous présenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai rapidement et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours un plaisir d'être de plus en plus nombreux à partager notre passion autour de la technologie et de la téléphonie. A tout de suite pour la présentation du Nokia 8 Sirocco. Alors le coffret est assez classique, je ne vais pas m'étaler dessus, ça reste le form factor assez classique chez Nokia, c'est toujours des boîtes carrées avec un visuel à l'avant du produit. Lors de l'ouverture, on tombe directement sur le smartphone, j'y reviendrai tout de suite après. Bien évidemment, on a un extracteur du tiroir SIM dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM et une carte micro SD, ce qui est intéressant pour étendre la mémoire. À ce tarif, point intéressant, on reçoit une coque de protection. Alors c'est pas une coque intégrale, elle protège simplement le dos de l'appareil, elle est relativement fine et compacte, néanmoins elle est fournie avec le produit et ça permet quand même de le protéger dès son déballage. Comme sur le Nokia 3.1, on reçoit un guide de démarrage rapide disponible dans toutes les langues, donc ça c'est plutôt intéressant si vous êtes touriste et que vous achetez un smartphone dans un pays qui n'est pas le vôtre. Néanmoins on aurait pu faire quelques économies de papier. Bien sûr nous avons droit à un câble USB Type C de longueur classique. Ensuite nous avons un bloc chargeur relativement performant, celui-ci permet de charger 75% de la batterie en 1 heure, ce qui est relativement agréable. D'autant plus que l'autonomie du smartphone Nokia 8 Sirocco est plutôt confortable. Et enfin, pour finir, vous avez des écouteurs directement en USB Type C, parce que le smartphone n'est pas équipé d'un port mini jack, qui sont fournis. Ce sont des intra-auriculaires qui sont plutôt performants, la sortie audio est plutôt agréable. Alors en toute franchise, ce smartphone est vraiment l'un des plus beaux que j'ai pu essayer depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Son dos est vraiment absolument magnifique et je trouve qu'il est vraiment designé d'une manière très réussie, relativement trapu, compact. Le dos est très brillant mais bizarrement il n'est pas forcément très sensible aux traces de doigts et c'est assez agréable. Au dos vous retrouvez le marquage Nokia, un lecteur d'empreintes. Ensuite, on trouve deux capteurs photo. Donc là, vous avez un capteur photo de 12 mégapixels avec une ouverture à f1.7 qui a été élaboré et étudié en partenariat avec Zeiss. Et un second capteur photo de 13 mégapixels qui, lui, s'apparente plus à un téléobjectif. Donc ouverture de f1.7 pour le capteur dit grand angle et ouverture de f2.6 pour le capteur téléobjectif. Ensuite, vous avez un flash dual LED et un micro extérieur. Sur le bas de l'appareil, on retrouve quelques informations de certification et bien sûr la petite notion liée à Android One, donc c'est-à-dire une version pure de Android. Sur la tranche, on retrouve directement dans la bordure en métal un espace pour le bouton Power et juste au-dessus un espace pour le bouton Contrôle volume plus et moins qui est directement intégré dans le cadre. C'est vraiment du plus bel effet. Sur le dessous de l'appareil, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur, la connexion en USB Type C et un microphone extérieur. Et enfin, sur la tranche opposée, qui est plutôt sobre, vous avez simplement un tiroir dans lequel vous pouvez mettre une carte nano SIM et une carte micro SD, ou alors deux cartes nano SIM. Sur le dessus, il n'y a rien de particulier, si ce n'est bien sûr la présence d'une antenne et d'un énième micro extérieur. Je vous laisse un petit peu apprécier le design. Alors il y a un léger relief au niveau des capteurs photo derrière, mais qui est plutôt bien géré, c'est assez discret et plutôt bien intégré. D'autant plus qu'en utilisant la coque fournie avec, ça permet de gommer une bonne partie de l'écart d'épaisseur entre la coque du smartphone et le sommet des optiques. La finition est vraiment de toute beauté, c'est vraiment un produit premium pour le coup. On en a vraiment pour son argent, tant en termes de rendu général qualitatif des matériaux qu'en termes de finition. Sur la face avant, cette fois-ci, on retrouve donc un capteur frontal de 5 mégapixels. Alors ça, je trouve clairement que c'est un petit peu pour la gamme de prix dans laquelle il est vendu. Ensuite, on trouve un bel écran de 5,5 pouces, donc c'est une définition Quad HD, ça nous donne une très bonne densité de 534 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour toutes les utilisations que vous pouvez en avoir. C'est du 2460 par 1440 pixels, ce qui est vraiment une définition largement suffisante.
Cet écran incurvé est en plus protégé par du verre en Gorilla Glass 5, ce qui est assez intéressant dans le sens où vous n'aurez pas trop de crainte quant à le rayer en utilisation classique. Et c'est bien sûr un écran technologie POLED, donc c'est similaire à de l'affichage OLED, donc ça veut dire des contrastes vraiment saisissants, des couleurs très saisissantes également, et une bonne économie d'énergie sur les affichages noirs, car comme je le répète systématiquement, la technologie OLED fait que chaque pixel est alimenté électriquement, ce qui permet de générer des couleurs déjà très vives et en plus d'éteindre indépendamment chaque pixel pour avoir des noirs quasiment non mesurables en termes de contraste. Le temps qu'il démarre, je vais vous parler d'autres caractéristiques, donc j'en ai parlé des capteurs photo. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est une batterie de 3260 mAh. Temps de recharge de 0 à 100% aux alentours d'une heure et quart, 1h20 minutes. En une heure, vous aurez 75% d'autonomie, ce qui est largement suffisant, sachant qu'il a une autonomie générale d'environ 2 jours. Pour ce qui est des connexions, c'est bien sûr du USB Type C, il est compatible avec le Bluetooth en 5.0, il est également compatible avec la charge sans fil, ça c'est vraiment un point intéressant. En termes d'étanchéité, il est IP67, il tourne sur Android Oreo, donc c'est la version One, donc c'est une version un petit peu plus légère, un petit peu plus stock, on va dire. Aucune surcouche donc liée au fabricant. Et ce smartphone, pour les personnes qui aiment faire des vidéos, est équipé de 3 microphones de 24 bits, ça lui permet d'enregistrer des sons jusqu'à 132 décibels et c'est assez intéressant pour les vidéastes. Donc voilà ce superbe Nokia 8 Sirocco. Alors certes, l'écran n'a pas une optimisation tant en termes de ratio qui est vraiment impressionnante, néanmoins comme il est assez compact, il a un design assez trapu, il tient vraiment bien en main. Même si le dos de l'appareil et les tranches de l'appareil sont assez fines, ont tendance un petit peu à accrocher les phalanges, en fait c'est un petit peu coupant, enfin ça donne une sensation un peu de zone coupante. Il y a vraiment un petit bémol en termes d'ergonomie de par ce design, néanmoins c'est vraiment raffiné, c'est vraiment premium, c'est vraiment très agréable. L'écran Quad HD est légèrement incurvé, donc c'est vraiment comme on peut trouver sur un Samsung Galaxy S8, S9, etc. Donc pas de nouveauté particulière quant à ça, mais il est vraiment du plus bel effet, les contrastes sont vraiment saisissants, la colorimétrie est plutôt juste, même s'il a un petit peu tendance à tirer sur le froid. C'est vraiment un beau produit. En termes d'interface, pas de surprise, Android 8.1.0, donc c'est vraiment du Android One classique. Pas de surcouche, les puristes et fans d'Android seront satisfaits. Donc en gros point fort, ce smartphone, je dirais déjà son design général, le fait qu'il soit en plus étanche, donc c'est assez rare d'avoir un design raffiné avec une étanchéité. L'écran est vraiment très bon, technologie POLED, Quad HD honnêtement, énormément de pixels, énormément de contraste, énormément de couleurs, c'est vraiment un plaisir à utiliser quotidiennement. Alors en termes de performance, c'est un Snapdragon 835 couplé à 6 Go de RAM, donc on n'est pas sur les dernières performances disponibles aujourd'hui sur le marché. Néanmoins, c'est amplement suffisant, ça ne rame jamais, il n'y a jamais de souci de ralentissement, même en multitâche ou en jeu assez gourmand. C'est vraiment un plaisir d'utilisation. En termes de photographie, alors le capteur principal de 12 mégapixels avec une ouverture f1.7 a un rendu que moi je trouve plutôt agréable. Les couleurs sont conservées, les détails sont présents, il y a vraiment un bon piqué, une bonne balance des blancs, c'est assez bien géré, c'est assez homogène et plutôt intéressant. Après, le second capteur au dos de 13 mégapixels avec une ouverture f2.6 qui est un téléobjectif, lui, est un petit peu moins performant que ce qu'on peut trouver chez la concurrence, néanmoins il fait parfaitement le travail pour 90% des utilisateurs. Le rendu est plus flatteur qu'un zoom numérique sur un appareil classique. L'autonomie est vraiment plutôt bonne, alors c'est déjà lié à une version Android One qui est plus légère et en plus un superbe écran qui utilise une technologie OLED qui est un petit peu moins énergivore que du IPS LCD. C'est vraiment un produit qui peut tenir 2 bonnes journées et en plus en 1 heure vous arrivez à rattraper 75% de charge avec le chargeur fourni d'origine. Et enfin, pour finir, encore en point fort, je dirais que sa charge sans fil est également très intéressante. Le fait qu'il ait une captation audio avec 3 microphones, c'est vraiment un point fort pour ceux qui aiment faire des vidéos et faire des prises de vidéos assez sympathiques et assez léchées. En termes de points négatifs, je dirais simplement son tarif, 799 €, c'est peut-être un peu cher par rapport aux composants embarqués, néanmoins son design, son raffinement et son exclusivité en termes de distribution, parce qu'il est relativement rare, fait que ça n'est pas forcément très déconnant si vous êtes assez fan du design Nokia. Je pense qu'il n'y a pas d'anomalie dans le tarif pratiqué aujourd'hui sur ce smartphone. Donc voilà, c'était une présentation rapide. Honnêtement, j'ai jamais trouvé de point faible vraiment marquant sur ce smartphone. Il est étanche, il a un superbe écran, un appareil photo plutôt performant, des performances globales vraiment largement suffisantes pour une utilisation classique, une très bonne autonomie. En plus de ça, il est assez rare, vous le croisez pas tous les jours. Donc pour moi, c'est vraiment un smartphone qui a tout bon. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il n'a pas séduit plus le public. Et je vous encourage, si vous cherchez à acheter un smartphone haut de gamme aujourd'hui et que vous avez un budget relativement conséquent, aux alentours de 800 € quand même si vous pouvez le trouver un petit peu moins cher, notamment
en ce moment en période de solde. C'est un produit qui mérite vraiment toute votre attention, il vous ravira, j'en suis persuadé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était une petite présentation rapide parce que ce n'est pas un smartphone nouveau, c'est un smartphone que j'ai utilisé il y a plusieurs mois, mais j'ai vraiment beaucoup aimé m'en servir et je voulais le partager avec vous. N'hésitez pas à me poser vos questions et on se retrouve bien sûr prochainement pour plein d'autres vidéos. À très bientôt.